il faut apprendre aux gens que la forêt, ça se travaille, ça s'éduque, que couper des arbres, c'est une opération forestière. Il faut que tout l'écosystème, y compris l'homme, soit en harmonie. Dès lors qu'il y a une rupture d'harmonie au profit de l'un ou l'autre, ça commence à poser des problèmes. Plus on apprend de choses en forêt, plus on découvre qu'on sait très peu de choses. Parce que finalement, les propriétaires, qu'ils soient propriétaires de feuillus ou de résineux, ils ont quand même des problèmes. Et pour les résoudre, il faut se former. L'enjeu, c'est le respect de cette forêt. Je pense que la forêt est trop complexe pour se permettre de la travailler trop rapidement, etc. Il faut qu'on se calme un peu. À notre époque, on veut aller trop vite. Il y a des erreurs qui sont commises parce qu'on va trop vite. Il faut se former, c'est très important. Donc on se trouve dans la réserve biologique intégrale du Bois des Ronces. On se trouve sur le territoire communal d'Aubrive, à 60 km au nord de Dijon. Donc, cette réserve biologique intégrale a été créée en 2004. C'est une démarche de l'Office national des forêts. Donc, cette réserve biologique fait partie des près de 30 000 hectares de réserve biologique intégrale en France. Donc, c'était une commande de l'État à l'établissement public de mettre en place un certain nombre de réserves sur le territoire national métropolitain. Son objectif est d'observer l'évolution de la forêt sans intervention humaine. Donc, ça veut dire qu'on ne fait plus de coupe de bois. Et donc les forestiers observent ce qui s'y passe, l'évolution de la forêt, de la biodiversité, et tous les 10 ans on fait un bilan assez complet pour pouvoir suivre l'évolution de cet écosystème. Donc les enseignements qu'on va tirer de cette zone qui n'a plus d'intervention pourront être extrapolés à la forêt gérée qui se trouve juste à côté d'ici. L'intérêt de cette réserve, c'est d'être un observatoire en fait, sur la dynamique naturelle de l'écosystème forestier, donc sur cette zone géographique. Donc savoir comment les essences vont évoluer entre elles, comment tout ça va se passer. Donc dans un cadre de changement climatique, c'est encore plus d'intérêt. Comment les essences vont se comporter. Ici, on a à peu près une quinzaine d'essences différentes de feuillus. Donc, comment les essences, est-ce que le hêtre va prendre toute la place? Est-ce que le chêne va garder sa place? Est-ce que l'érable champêtre va se développer? Des questions comme ça pour lesquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Donc, on se donne les moyens d'y répondre dans le temps. Deuxième intérêt, c'est d'étudier les espèces qui sont présentes ici ou qui peuvent effectuer un retour spontané. Donc là, on a déjà observer des retours d'espèces qui caractérisent cette vieille forêt parce qu'il y a beaucoup de bois morts. La quantité de bois morts est en train d'augmenter depuis le temps qu'on a commencé les premiers relevés. Et donc il y a toute une espèce, tout un cortège d'espèces qui est lié au bois mort et à sa décomposition petit à petit en humus. Nous, on commence à percevoir le changement dans le paysage et dans l'ambiance de la forêt, quoi. Donc c'est un peu du ressenti, mais en tant que forestier, on sent que les choses évoluent. La forêt pousse. Hein. On peut dire que la forêt change, hein. Il faut le temps au temps, mais la forêt a besoin de l'humain. Hein. Il ne faut pas croire, hein. Ça c'est sûr. Hein. Si on veut avoir des forêts, des belles forêts qui produisent financièrement aussi, parce qu'un privé il a besoin de vendre du bois aussi, ça lui coûte de l'argent une forêt. Il a besoin d'un garde forestier, d'un expert forestier. L'économie a besoin de bois aussi, c'est des grands marchés, c'est des grandes familles, tout ça. Tout le monde a besoin de tout le monde, hein, en finale. Hein. Moi je pense, hein, c'est sûr. Hein. Si le climat et la nature, comme on a connu un manque d'eau, tout le monde est impuissant. Hein.
C'est la nature qui décide. Hein. Mais après, c'est le gestionnaire, donc. Hein. C'est le gestionnaire qui fait beaucoup l'avenir des forêts, hein, ça c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, on mutualise la force de 6600 propriétaires forestiers pour ce qui nous concerne. Ça concerne 85 000 hectares de forêt qui permettent donc de mettre en place des services extrêmement pointus et développés dans tous les domaines. Ah bon ? C'est quand même nous qu'on investit et on voudrait savoir un peu plus ce qui se passe. Évidemment. Non, mais de toute façon, je fais un rapport tous les ans sur, Voilà. sur la gestion du groupement. Voilà. Attendez. À la fois, on pratique des gestions extrêmement traditionnelles de futaies régulières qui consistent à générer un peuplement de même âge sur une même surface, à l'élever jusqu'à une date de récolte qui peut être variable selon les essences, et puis ensuite à nouveau ce même cycle. Et puis on travaille aussi, ça va être le cas ici dans la forêt dans laquelle on est, vers des gestions plus irrégulières qu'on appelle aujourd'hui à couvert continu, lorsque les conditions nous semblent réunies pour ça. Donc on n'est pas, nous, dans une logique de défendre telle ou telle modalité. Ce qui nous importe le plus, c'est vraiment de produire du bois d'œuvre avant tout. Et ensuite, on utilise la modalité qui nous paraît la plus judicieuse à l'endroit où on se trouve et au moment où on se trouve pour pouvoir le faire. Très schématiquement, la futaie régulière, on approche la forêt sous forme de peuplement. Donc on a des arbres qui sont tous éventuellement de la même espèce, du même âge, du même diamètre. Donc on a des choses très très régulières. C'est un petit peu le château de cartes qui est très beau quand tout fonctionne, mais qui s'effondre aussi très très facilement. Et la futaie irrégulière ou le traitement irrégulier, c'est quand vous avez un mélange aussi bien en essence, donc en texture, qu'en taille, qu'en structure. Hein, vous avez à la fois sur la même surface, vous avez des arbres de toutes les tailles, de tous les diamètres, de toutes les essences. Hein, donc le sol est recouvert en continu par le peuplement, donc il n'y a jamais de grosses coupes et jamais de grosses interventions. Et puis dans les trouées, au gros des ouvertures, vous avez une régénération naturelle, donc des semis qui se sont installés tout seuls et qui progressivement prennent la place avec un couvert continu. C'est énormément de bon sens. Donc quand on réfléchit très concrètement, quand on essaye d'observer un petit peu la dynamique naturelle, on se fond en fait dans cette dynamique naturelle. Et les inconvénients, il y en a en fait pas beaucoup. On produit du bois, on produit autant, sinon plus de bois que dans n'importe quel autre système, puisqu'on n'a pas les grandes phases de grosses coupes à blanc où tout est détruit, où la production est détruite. Ici, chaque hectare de forêt est toujours au maximum de sa production. Donc on produit autant, si ce n'est plus, de bois que n'importe quel autre système. Et le bénéfice, bien sûr, important pour le propriétaire, mais aussi pour l'ensemble des autres fonctions de la forêt. Donc la forêt a aussi un rôle de protection des sols, un rôle de préservation de la biodiversité. Et donc toutes ces fonctions sont conjointement assurées. Alors, le parc national de Forez, c'est tout d'abord un parc national. Il a été créé en novembre 2019. C'est donc le plus récent des 11 parcs nationaux français. Ça va être un véritable laboratoire pour les scientifiques, un laboratoire destiné notamment à suivre les effets du changement climatique sur les espèces forestières et puis pour suivre l'évolution, la dynamique en fait, de l'ensemble de cette forêt. Alors la question du coût de gestion de la futaie irrégulière, c'est une question qui est extrêmement intéressante et qui est pertinente.
Il semblerait qu'en fait, le coût de gestion à l'échelle de la durée de vie du peuplement soit pas supérieur à des coûts de gestion de futaies régulières. Donc il y a de nombreux avantages en fait à ces modalités de gestion. Bien entendu, il reste de nombreuses questions, des questions liées aux bénéfices de ce type de gestion forestière. Quels sont les bénéfices écologiques, quels sont les bénéfices pour la biodiversité, quels sont les bénéfices sociaux, économiques de la futaie irrégulière par rapport à de la gestion en futaie régulière. Donc ça, c'est des questions qui sont posées. Il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui de suivi scientifique qui sont en cours et qui devront, dans les années qui viennent, nous éclairer sur les choix à mettre en œuvre en matière de choix de gestion forestière.